J'attends vos pronostics camerounais, sénégalais. En commentaire, venez me donner vos pronostics. Ce soir, on se sépare. On se sépare ce soir. Deux grosses sélections africaines sont sur le point de s'affronter. Ce soir, on se sépare. Vous savez, depuis déjà 2 jours, j'ai donné le ton du match. Nombreux, vous êtes arrivés, vous m'aviez dit, Eric, c'est dimanche, après le match. Je vous ai dit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut réellement attendre de ce match aujourd'hui? Quels sont les enjeux de ce match aujourd'hui? Je vous ai expliqué dans une précédente vidéo où je vous disais, ce match est crucial. Parce que c'est grâce à ce match que la sélection ivoirienne va connaître où ils en sont. Et de même aussi pour la sélection camerounaise. Le premier match de la sélection camerounaise, si vous avez remarqué, ça m'a donné le ton. C'est-à-dire, je me suis remis à croire à ma sélection. Il faut que je sois cash. Parce qu'avant cette compétition, c'était le flou total. Je ne savais pas à quoi m'attendre. On a des nouveaux joueurs que je n'ai jamais vus jouer. Ensemble, ils n'ont jamais joué un seul match. Du coup, j'étais dubitatif. Je me posais des questions. Lorsqu'on a même sorti le classement, le match face au Gabon, je me suis posé des questions. Ça va se jouer comment? Mais à ma grande surprise, nous avons récupéré ce qu'on appelle le Hemley. Ce que vous appelez de l'autre côté le fighting spirit. Et c'est ça l'arme fatale de la sélection camerounaise aujourd'hui. Le fighting spirit. Et laissez-moi vous dire que ce soir, ça va être encore amplifié. Parce qu'on joue contre une nation qu'on a toujours aimé jouer. Où les derbys, ou bien où un classique ne se passe pas uniquement sur le stade, mais aussi en ligne, médiatiquement sur les réseaux sociaux. Donc ce soir, le Hemley va être au niveau 1000. Et ce soir aussi, la sélection ivoirienne, aujourd'hui, c'est le moment aussi à cette sélection de se dire, de faire taire les critiques. Parce qu'on ne va pas se tromper. L'entrée en liste du champion, parce que oui, la Côte d'Ivoire, c'est le champion en titre, nous a un peu laissé aussi dubitatifs. C'est-à-dire, moi, je me suis posé la question, est-ce qu'ils sont capables de nous faire un doublé? Je ne savais pas réellement à quoi m'attendre. J'ai souligné c'est un problème très grave pour cette équipe, pour cette sélection que j'estime qui sont l'un des favoris. Parce que lorsqu'on est tenant du titre, on est un favori automatiquement à sa succession. C'est automatique. C'est automatique. Donc, je me suis posé des questions en ce qui concerne ce milieu de terrain. Donc, aujourd'hui, je me dis, certainement, s'il faille que cette Côte d'Ivoire aille chercher le Cameroun, ça serait sans ce milieu de terrain. Comprenez bien, les Ivoiriens. Si vous devrez gagner ce match aujourd'hui, ce n'est pas avec le même milieu de terrain que le premier match. C'est impossible. On va juste finir en match nul. S'il faille que vous gagnez ce match aujourd'hui, Inao Oula, il doit jouer. S'il ne joue pas, c'est mort. Aujourd'hui, à la fin de ce match, à 23, vous connaissez les vidéos, je vais balancer, même le live, on va que balancer. S'il faille gagner aujourd'hui, ce n'est pas avec ce même milieu. Vous ne gagnerez pas le Cameroun avec ce même milieu de terrain. Pas parce que je suis Camerounais, mais parce que je suis objectif dans mes analyses. Je vois le bal. Je vois qu'est-ce qui se passe. Je dis bien, ce milieu de terrain, Série, Sankaré, Kessié, s'ils sont alignés encore et vous gagnez le match, je vais venir ici, je vais dire, je dépose. Prenez. Et on s'est arrangé que l'équipe, la sélection qui gagnerait ce match, l'autre ne devrait plus parler jusqu'à la prochaine rencontre. On était tous d'accord, on s'est bien arrangé. Parce qu'on ne voudrait pas qu'après les Camerounais viennent nous sortir des raisons bidons s'ils ont perdu. C'est-à-dire, non, l'arbitrage, on a raté, on était supérieur dans le jeu. Seule la victoire compte. Et de même aussi pour l'équipe nationale ivoirienne, pour vos supporters. Si vous perdez, on n'aimerait pas que vous veniez en commentaire parce que vous êtes toujours en tas. Et c'est comme ça que vous êtes très fort dans les injures. Parce que je ne connais pas un pays qui sont très forts dans les injures. Très abusés, très toxiques. Vous et les Camerounais, vous êtes deux nations très toxiques. Même seulement mon audience, lorsque vous êtes en commentaire, il n'y a jamais rien de bon. Ce sont des propos injurieux. Pour la majorité, bien sûr. La majorité. On ne va pas mélanger tout le monde.
Donc, je sais que ce soir, à la fin du match, les commentaires vont exploser. Ça, c'est sûr. Mais il faudrait qu'on prenne ici les autres peuples en témoin que celui qui remportera ce match, si tu es Camerounais et que le Cameroun a gagné, l'Ivoirien doit fermer la bouche. On ne veut pas les stats. On ne veut pas, on vous a toujours gagné. On ne veut pas entendre ça. On veut, oui, vous avez été supérieur, félicitations, c'est tout. Si ce sont les Ivoiriens qui gagnent, on veut aussi la même chose. Au-delà de la part des Camerounais, aujourd'hui, vous étiez supérieur à nous, c'est tout. On ne veut pas que l'arbitre a fait ceci, on avait un penalty, parce que ni le Cameroun ni la Côte d'Ivoire décident qui va arbitrer ce match. Soyons clairs. Donc on se donne rendez-vous à 22h ici. On va tous se mélanger. Donc, j'attends ton prono en commentaire. Donne-moi ton prono en commentaire. Les 5 premières personnes à donner le prono exact, on va faire 10 000 francs pour les 5 premières personnes. Le score exact. 10 000 francs, les 5 premiers commentaires. Donc, j'attends ton prono en commentaire. J'attends ton pronostic. Et j'attends aussi ton avis en commentaire. Qui gagnera ce match? Pourquoi? Pourquoi celui que tu choisis gagnera ce match? Est-ce que c'est juste le levier patriotique qui t'anime? Si tel est le cas, tu n'es plus objectif. Il faut qu'on soit clair. Donc les gars, je vous attends en commentaire et on se dit à 22h pour le show. Parce que oui, c'est, si je ne me trompe pas, l'un des deux plus grands matchs en ce qui concerne la sélection africaine. Et aussi avec le Sénégal-Congo. Parce que dans les années à venir, Sénégal-Congo, ça va être quelque chose d'autre.